confortablement assis afin de pouvoir écouter le message du Seigneur ce soir. Nous avons lu dans le livre de Marc, chapitre 10, du verset 46 au verset 53. Et le thème du message de ce soir est le cri d'un homme. Homme avec un H majuscule. Le thème du message de ce soir s'intitule le cri d'un homme. Alors l'histoire que nous avons lue dans la Bible s'est déroulée dans la ville de Jéricho. Jéricho qui était une ville située à l'entrée du pays. C'était une ville cosmopolitaine. Jéricho était une ville commerciale autant pour moi, comparable à une ville ou une capitale économique. Les gens ne faisaient que entrer et sortir pour acheter et pour vendre. Et d'autres personnes se levaient même très tôt le matin afin de venir prendre la marchandise chez les grossistes pour pouvoir revendre pendant la journée comme étant des détaillants. Et dans la ville de Jéricho, on pouvait voir des personnes assez influentes. Il y avait des hommes honorables, il y avait des hauts fonctionnaires de l'État, il y avait sans doute des agents de la mairie qui venaient prélever des taxes. Et dans cette ville se trouvait également un monsieur appelé Timée. Timée qui veut simplement dire honorable. Et sachant qu'en Israël, les noms ne se donnaient pas de façon inopinée ou de façon hasardeuse, tout porte à croire que ce monsieur Timée était une personne honorable au sein de la société. Monsieur Timée avait pour fils un dénommé Bartimée, qui est décrit dans ce passage comme étant un aveugle mendiant. Et tout porte à croire que si jamais Bartimée venait d'une famille assez noble, ses parents pouvaient simplement être des responsables à l'extérieur, mais au sein de la maison, ils étaient des irresponsables. Le père de Bartimée pouvait peut-être avoir un gros titre, mais être irresponsable au sein de son domicile. Tu es dans la situation ou dans la position de Bartimée si jamais tu as un parent qui se déresponsabilise de ses devoirs à ton égard. Si tu es une jeune fille, que la maman te laisse pavaner dans des rues pour aller chercher de l'argent, simplement parce qu'elle n'assume pas sa responsabilité de mère, tu es classé dans la même catégorie que Bartimée. Bartimée appelé l'aveugle et le mendiant. Et nous savons tous qu'un aveugle en réalité est une charge pour les membres de sa famille. Lorsqu'il va aller au petit coin, il a besoin que quelqu'un lui indique le chemin. Lorsqu'il veut se laver, il a besoin que quelqu'un lui tienne par la main pour l'amener aux toilettes. Lorsqu'il veut manger, il a besoin que quelqu'un pose une fourchette ou une cuillère dans sa main. Un aveugle est considéré comme une charge pour ceux-là qui ont des aveugles ou des personnes aveugles au sein de leur famille. Alors, en Israël, toute forme d'infirmité était très souvent considérée comme étant une malchance ou comme étant une malédiction. Toute forme d'infirmité était souvent considérée comme étant le châtiment de Dieu. Mais la Bible ne nous dit pas quelle était la cause de la cécité de Bartimée. Mais l'histoire raconte simplement que dans cette ville, il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Et Jésus sortait de Jéricho avec une grande foule à sa suite. Certainement parce qu'il avait sans doute prêché au sein de Jéricho et peut-être accompli quelques miracles comme il avait l'habitude de le faire dans toutes les contrées d'Israël. Bartimée était assis au bord du chemin où l'on avait l'habitude de passer le matin ou de revenir le soir. Bartimée occupait une position où on le déposait le matin pour le récupérer le soir avant de l'aider à compter le nombre de pièces qu'il avait reçues. Le bord du chemin ici, dans ce contexte, autant pour moi, c'est lorsque les hommes te placent dans une position méprisable. Lorsqu'on organise une réunion de famille, on méprise ton droit d'aînesse et on n'accorde plus d'importance à ce que dit ton frère cadet, simplement parce qu'il a plus d'argent que toi. Tu es Bartimée, tu es Bartimée. Lorsque les hommes te dévalorisent ou lorsque les hommes te rabaissent, en dessous de la considération que Dieu a pour toi, tu occupes la même position que Bartimée. Lorsque les circonstances te font occuper une position méprisable, tu n'es pas différent de Bartimée. Mais ce que je vais dire ce soir à quelqu'un, c'est
les hommes t'ont placé, c'est où les hommes t'ont déposé que Jésus viendra te visiter. Bartimée était assis au bord de la route. Et le passage que nous avons lu nous fait savoir qu'il avait un manteau. Lorsque les piétons entraient et sortaient en soulevant la poussière se déposait sur le manteau de Bartimée. Lorsque Bartimée rentrait tard le soir et qu'il n'était pas possible de laver son manteau, il reportait le même manteau pour ressortir le matin afin de venir s'asseoir pour mendier. Et lorsque la pluie tombait de façon imprévisible, avant que quelqu'un ne vienne l'aider à trouver un abri, la pluie s'est déversée sur le manteau de Bartimée. Associé à la poussière, nous pouvons penser que par moments, le manteau de Bartimée pouvait dégager une certaine odeur. Mais ce jour-ci, Jésus passait par là. Et c'était un jour comme celui-ci. Bartimée a demandé à quelqu'un quelle est la cause de ces déplacements massifs. Pourquoi j'entends beaucoup de personnes passer en ce jour? Pourquoi je ressens dans mes narines beaucoup de poussière? Que s'est-il passé à Jéricho? Alors quelqu'un a pris la parole et a dit à Bartimée que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Cette information a déclenché un désir profond dans le cœur de Bartimée. Certainement, la réputation de Jésus l'avait précédé à Jéricho. Et Bartimée a compris que cet homme faisait des miracles et pouvait guérir les aveugles. Alors il se mit à crier, « Fils de David, mon problème est urgent. Fils de David, mon cas est compliqué. Fils de David, je n'en peux plus. Fils de David, je suis désespéré. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus passait et il fallait attirer son attention. Mais, j'ai dit bien mais, il y avait des hommes dans la foule qui disaient, « Tais-toi Bartimée, tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Nous aussi, nous avons des problèmes comme toi. Ce n'est pas pour autant que nous crions. » Il y avait certainement des femmes dans la foule qui pouvaient dire, « Tais-toi Bartimée, tu es seulement aveugle. Tu peux marcher, tu peux te servir de tes mains. En plus, tu reçois même l'argent gratuitement à longueur de journée. Nous aussi, nous avons des problèmes, mais ce n'est pas pour autant que nous crions. » Des personnes pouvaient dire à Bartimée, « C'est seulement pour un problème de 50 000 que tu cries de cette façon. Nous avons les dettes de 3 millions. Ce n'est pas pour autant que nous agaçons les gens qui sont autour de nous. » Des personnes pouvaient dire, « Tu es seulement stérile, alors qu'il y a des célibataires qui ne sont même pas mariés comme toi, et tu cries à ce niveau parce que tu veux un enfant. » Des personnes pouvaient dire, « Tu cries simplement parce que tu veux le bac, alors qu'il y a des personnes qui ont abandonné les études au niveau du primaire parce que personne ne pouvait payer les pensions. » Des personnes pouvaient dire à Bartimée, « Tu cries de cette façon simplement pour un terrain, alors que bientôt tu vas mourir et tu vas laisser tomber ce terrain. » Des personnes pouvaient dire à Bartimée, « Tu as simplement mal à la tête et tu cries pour que Jésus te guérisse. » Alors qu'il y a des personnes qui souffrent d'un AVC et qui ne peuvent même pas bouger le petit doigt. Lorsque Bartimée a écouté les conseils de ces mauvaises langues qui lui apportaient certainement des fausses consolations, il a marqué une pause. Il a amplifié sa voix. Il a augmenté le volume. Et il s'est remis à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et je crois qu'aujourd'hui, ça sera le cri de quelqu'un qui est en train de m'écouter. La gravité d'un problème, c'est défini par celui qui subit le problème et non par ceux qui observent le problème. Tu peux commettre l'erreur de permettre à autrui de te dire si ta situation est compliquée ou si ta complication est abordable. De toutes les façons, Bartimée était conscient du problème qu'il vivait au quotidien. Il était conscient du mépris qu'il subissait. Il culpabilisait parce qu'il se disait, jusqu'à quand je serai une charge pour les membres de ma famille? Jusqu'à quand je vais dépendre de quelqu'un pour pouvoir me déplacer? Alors il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je pense que tous ceux qui ont lu ce passage avec moi à partir de la Bible à la maison
se sont rendus compte qu'on a dit à Bartimée que c'est Jésus, Jésus de Nazareth qui était en train de passer. Mais Bartimée a commencé à crier en faisant appel à Jésus, le fils de David. David était un grand roi. Et très souvent, la royauté est associée à la noblesse. Et qu'un noble compatit aux besoins des autres. Et le Messie qui était attendu en Israël allait venir de la postérité de David. Et nous savons tous que le Messie, ou le roi que Bartimée appelait, avait la mission de servir Dieu en défendant les intérêts de Dieu sur son peuple. Bartimée a donc eu la révélation qu'un Messie vient pour accomplir la justice de Dieu, en libérant le peuple de Dieu de l'affliction. Il n'était pas juste que Bartimée se retrouve dans cette position de façon permanente, tout comme il n'est pas juste que tu vives en permanence au travers de chaque situation qui trouble ta pensée. Les hommes ont tendance à évaluer leur succès en fonction des autres. Les hommes ont tendance à se comparer à leur entourage pour savoir ou pour prétendre qu'ils sont privilégiés par rapport aux autres. Certaines personnes se réfèrent à un domaine méprisable de ton existence pour croire qu'elle va mieux que toi. Ta vie ne sera pas un point de repère négatif lorsqu'on va vouloir se référer à toi pour penser qu'on a réussi ou pas. Jésus est disposé à écouter quelqu'un qui poussera le cri d'un homme ce soir. Alors Jésus a écouté les cris de Bartimée à cause de la détermination de cet aveugle mendiant. Jésus s'est arrêté. Il a interrompu son voyage. Il a interrompu son parcours. Parce qu'il y avait un homme derrière lui qui faisait preuve de détermination, qui faisait preuve de persévérance. Et ce sont les mêmes personnes qui étouffaient Bartimée, qui cédaient le passage à Bartimée en le félicitant. Ce sont les personnes qui te mettent les bâtons dans les roues aujourd'hui, qui sont les mêmes personnes qui viendront t'acclamer lorsque tu réussiras au travers de ta détermination. Bartimée s'était levé de façon précipitée et il avait poussé le cri d'un homme. Il avait poussé le cri de détresse. Parce que pousser le cri d'un homme, c'est pousser un cri de détresse à l'égard de Jésus, le fils de David. Bartimée avait certainement une assiette qui lui permettait de collecter les pièces. Mais quand il pensait à ce que Jésus pouvait faire dans sa vie, il s'est d'abord débarrassé de cette petite assiette. Bartimée pouvait être assis sur un tapis, sur une natte, afin de ne pas se salir à l'excès. Mais lorsqu'il a pensé à ce que Jésus, qui était en train de passer devant lui, pouvait accomplir, il a d'abord poussé sa petite natte avec ses pieds parce qu'il voulait que Jésus, le fils de David, fasse quelque chose de particulier dans sa vie. Et j'exhorte quiconque m'écoute ce soir à pousser le cri d'un homme à l'endroit de Jésus, le fils de David. Bartimée s'est levé. Et il est dit de façon précise qu'il a enlevé son manteau et qu'il l'a jeté. Le manteau poussiéreux, Bartimée l'a enlevé, il l'a jeté. Le même manteau qu'il portait du 1er au 31, Bartimée l'a enlevé et il l'a jeté. Le manteau ici symbolise une étiquette de mépris, une étiquette de rejet, une étiquette de manque de considération. Ce manteau symbolise aussi une forme de limitation et une forme de dépendance. Lorsque tu prends ton téléphone et que tu appelles quelqu'un, il n'a pas envie de te répondre parce qu'il a l'impression qu'à chaque fois que tu appelles, c'est pour lui soumettre un problème d'argent. C'est à toi que je parle ce matin parce que le Seigneur voudrait simplement enlever ce manteau pour te revêtir d'un manteau de gloire. Le manteau dans ce contexte représente aussi un fardeau ou une attitude que tu dois abandonner avant de te présenter devant Jésus. Bartimée a crié et dès que l'occasion s'est présentée, il a enlevé son manteau et puis il l'a jeté. Quel est l'objet de ton cri persistant? Quel est l'objet de ton cri déterminant? Quel est l'objet de la persévérance que tu fournis dans tes prières? Crier est une chose, mais préciser pourquoi tu cries est une autre chose. Je veux retrouver la vue. Tel est